Un jour, Marc, un ami à moi, me dit ceci. Je veux évoluer, je veux prospérer. J'attends que mes activités prennent de l'envol et qu'enfin ma vie puisse changer. Je le regardais et je dis, Marc, connais-tu le prix du changement? Ce que tu demandes a un prix. Accepterais-tu payer le prix? Et puis, Marc me répondit, quel est le prix? Vous savez, rien de grandiose ne se produit tout seul, a déclaré le docteur David Oyedepo. Cette vidéo est la première parmi une série de vidéos inspirées de ce dernier que nous allons publier les jours à venir dans le but de vous propulser vers la domination, vers l'achèvement et l'accomplissement de votre destinée. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal de le faire afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Dans son livre intitulé « Domine ton monde », le docteur David Oyedepo déclare ce que vous entendrez dans cette vidéo. Il n'y a aucune élévation sans prix. Sans réaction, il n'y a pas de mouvement et sans mouvement, il n'y a pas de changement de position. La vie n'est pas un accident biologique. C'est une réaction délibérée du grand créateur. C'est pourquoi tous ceux qui entreprennent des actes réfléchis réussissent. Personne ne réussit par accident. La plupart des pays en développement continuent d'attendre dans la futilité pendant des siècles un changement pour le meilleur sans aucun résultat. Je crois qu'il est temps que nous acceptions notre pleine responsabilité pour le changement que nous désirons, sinon nous périrons comme des misérables. L'histoire biblique de la fourmi est une illustration graphique de la situation des hommes et des femmes dans les pays en développement aujourd'hui. Cette histoire, tirée du livre des Proverbes, le chapitre 6, les versets 6 à 9, dit ceci. Va auprès de la fourmi, toi qui es paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle qui n'a pas de guide, ni surveillant, ni chef, durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? De cette histoire, il ressort que les fourmis n'ont ni surveillant ni chef, mais elles sont capables de sécuriser leur avenir. À mon avis, toute reproche sur une mauvaise gouvernance est enracinée dans une mauvaise citoyenneté, dans la mesure où tous les leaders sont choisis parmi le peuple. Il n'y a qu'une citoyenneté responsable qui peut produire un leadership responsable. Il y a donc un besoin urgent de commencer à réorienter et redynamiser la mentalité des gens en vue de changer leur conception de la vie. Enseigner aux gens comment pêcher est l'unique voie de les empêcher de mendier du poisson durant toute leur vie. Il est temps de commencer à encourager les gens par la diffusion des informations vitales, transformatrices et pertinentes, susceptibles de les motiver à l'action et de faire d'eux des changeurs du monde. Dans la course de la vie, seuls ceux qui consentent à payer le prix gagnent. Tout changement vers le haut exigera toujours l'application d'une force propulsive. Les choses tombent d'elles-mêmes, mais une force est nécessaire pour actionner leur montée. Alors qu'il faut la gravité pour une fuite, la poussée est indispensable pour une ascension. Je suis d'accord que certaines choses peuvent changer avec le temps, mais je sais également que le temps seul ne change rien. Il est important de noter que les choses changeront de mal en pis si on laisse le temps agir seul sur elles. Imaginez quelqu'un qui a échoué à un examen il y a 20 ans. Combien de temps faudra-t-il pour changer ce résultat positivement si rien n'est fait?
cela prendrait malheureusement plus qu'une éternité. L'approche la plus raisonnable pour arriver à faire changer au mieux ce résultat est de se réinscrire pour un autre examen. Réviser sa méthode préparatoire, chercher de l'aide à travers des livres et auprès des gens et repasser l'examen. Cette démarche peut intervenir en une année, alors pourquoi attendre toute l'éternité comme un perdant? Par conséquent, attendre un changement en croisant les bras n'a pas de sens. C'est l'application des forces requises qui garantit un changement dynamique, c'est-à-dire connaître ce que l'on doit faire et le faire correctement. Souvenez-vous qu'il n'y aura jamais d'élévation sans prix. Le capital. Le capital est un élément très important. Le docteur David Oyedepo dit ceci: je crois que la discipline est le capital à payer pour tout changement désiré. Selon ma vision, la discipline peut être définie comme faire ce qui est indispensable en vue d'obtenir ce qui est désiré. Faire ce qui est demandé et non ce qui est commode. George Washington a dit: la discipline est l'âme d'une armée. Elle rend les choses plus accessibles, donne du succès aux faibles et de l'estime à tous. Je crois que la discipline est la clé du succès. C'est l'autoroute vers la distinction, la garantie de la dignité et la clé vers la valorisation. Elle est tout ce qui concerne l'acceptation de la pleine responsabilité pour tout résultat dans la poursuite de la destinée d'un homme. Un personnage a dit que vous n'êtes pas perdant tant que vous ne chercherez pas qui blâmer pour. N'est-ce pas vrai? N'avez-vous pas remarqué que chaque fois que vous pointez un doigt accusateur sur quelqu'un, vous en pointez 3 sur vous-même et le 5e doigt est pointé vers Dieu comme témoin? Cela implique que chaque homme est à 75% la cause de ses problèmes. Si quelqu'un d'autre doit partager cette responsabilité, c'est seulement pour un maximum de 25%. Cela veut aussi dire qu'un raté sera toujours un raté avec ou sans l'aide d'un tierce. Pas étonnant que le docteur Frédéric Price ait dit: si vous échouez, c'est votre faute. Si vous réussissez, c'est encore la vôtre. Seuls ceux qui croient en un besoin réel de changement restent en position de force. Un penseur a dit: si vous êtes en cours de changement, vous y êtes. Il a été aussi dit que l'entêtement et le manque de volonté au changement sont l'énergie des fous. Pouvez-vous faire une omelette sans casser les œufs? Celui qui n'utilise pas de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux malheurs, a dit un autre penseur. Mais le changement a toujours un prix. Si le changement concerne la valeur ajoutée et que celle-ci est fonction du coût, c'est donc évident qu'il ne peut y avoir un changement pour le meilleur sans un prix. Mahatma Gandhi a dit: nous devons nous efforcer de devenir le changement que nous voulons voir. Quelqu'un d'autre a dit: l'exemple n'est pas la chose principale qui influence les autres, c'est l'unique chose. Désirez-vous réellement un changement pour le meilleur en tant qu'individu? Désirons-nous un changement en tant que peuple? Alors il est temps que nous arrêtions de souhaiter le changement. Commençons dès maintenant à y travailler. C'est le but de cette vidéo devant vous. C'est un colis pour vous motiver vers le changement que vous avez toujours désiré. C'est un appel au réveil. Socrate a dit: celui qui veut changer le monde doit avant tout se changer. Ce sont des hommes transformés qui peuvent changer le monde.